le Nouveau Testament présente des contradictions internes. L'une d'elles est relative à la généalogie de Jésus. Dans les évangiles de Matthieu, chapitre 1 et chapitre 3, 2 généalogies différentes de Jésus sont présentées, chacune prétendant retracer sa lignée depuis le roi David jusqu'à Joseph, le mari de Marie. Cependant, les listes généalogiques diffèrent considérablement, à la fois dans les noms des ancêtres et dans leur nombre. Dans l'évangile de Matthieu, la lignée est présentée comme une liste ascendante de Joseph, remontant à Abraham, tandis que dans l'évangile de Luc, la généalogie est présentée comme une liste descendante de Jésus jusqu'à Adam. De plus, il y a des différences notables dans les noms des ancêtres et dans leur ordre. Par exemple, Matthieu mentionne que Jésus est le descendant de David par Salomon, tandis que Luc le relie à David par un autre fils, Nathan. Ces différences soulèvent des questions sur l'exactitude historique des généalogies et sur la cohérence des récits évangéliques. Selon les biblistes, les évangiles eux-mêmes ont été écrits entre 30 et 70 ans après la mort de Jésus, dont l'existence en tant qu'être humain est acceptée par la majorité des historiens. Tous ont été copiés et recopiés sur plusieurs générations par des scribes faillibles qui avaient leurs propres croyances et engagements religieux. Les noms des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont au surplus été ajoutés après coup par les éditeurs et les scribes. L'identité réelle de ces auteurs est inconnue. En ce qui concerne les épîtres de Paul, plus proches des faits chronologiquement, elles ne citent pratiquement aucun élément biographique de Jésus. Au reste, Luc prétend qu'à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie entre 6 et 4 avant Chaucée, César Auguste décréta un recensement afin de lever des impôts et que tout le monde devait se rendre dans sa propre ville. Joseph étant de la maison et de la lignée de David, il avait pour obligation de gagner la cité de David qu'on appelait Bethléem. Cependant, sur le plan historique, c'est absurde. David, s'il a existé, a vécu près de 1000 ans avant Marie et Joseph. Pourquoi les Romains auraient-ils imposé à Joseph d'aller dans la ville où l'un de ses lointains ancêtres avait vécu 1000 ans plus tôt? Qui plus est, Luc s'embrouille dans ses dates en citant des événements que les historiens sont en mesure de vérifier. Un recensement eut lieu sous le gouverneur Quirinius, mais il était réservé à la seule province romaine de Judée, et il fut décidé en 6 après JC, plusieurs années après la mort d'Hérode. Fox en conclut que le récit de Luc est impossible sur le plan historique et incohérent sur le plan interne. Notons que Jésus n'a jamais été le dirigeant d'Israël. Cet aspect de la prophétie figurant dans l'Ancien Testament a échoué. De plus, il n'a jamais été appelé Emmanuel, comme le prédit la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Une autre incohérence notable dans les évangiles concerne les récits de la résurrection de Jésus et les détails entourant les événements qui ont suivi. Par exemple, il existe des divergences dans les récits relatifs aux personnes venues au tombeau et ce qu'elles y ont trouvé. Dans l'évangile selon Marc, le plus ancien, il est mentionné que 3 femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, se rendent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Arrivées sur place, elles trouvent le tombeau déjà ouvert et, dans une partie, curieusement, ajoutée postérieurement, possiblement au début du IIe siècle, un jeune homme vêtu de blanc leur annonce la résurrection de Jésus. La version la plus ancienne de l'évangile de Marc ne prétend nullement que ce dernier ressuscita. Dans l'évangile selon Matthieu, il est fait mention de 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui se rendent au tombeau. À leur arrivée, un grand tremblement de terre se produit, et un ange du Seigneur descend du ciel, puis roule la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Les gardes tremblent de peur et deviennent comme morts. L'ange dit aux femmes que Jésus est ressuscité et leur demande d'annoncer la nouvelle aux disciples. Dans l'évangile selon Luc, il est question de plusieurs femmes, dont Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Jeanne, qui se rendent au tombeau avec des aromates qu'elles ont préparés. À leur arrivée, elles trouvent la pierre roulée de côté et entrent dans le tombeau, où elles voient 2 hommes en habits resplendissants. Ceux-ci leur annoncent que Jésus est ressuscité. Enfin, dans l'évangile selon Jean, le plus tardif, Marie de Magdala se rend au tombeau de bon matin, alors qu'il fait encore sombre,
et trouve la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors trouver Pierre et Jean pour leur dire que quelqu'un a enlevé le Seigneur de sa tombe. Les 2 disciples se rendent alors au sépulcre et constatent que le linceul et le suaire sont restés sur place, mais qu'il n'y a plus personne dans la tombe. Ces divergences remettent en question la fiabilité historique et l'inspiration divine des textes sacrés. Dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 34, Jésus, crucifié, prononce en araméen ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce passage soulève des questions profondes sur la foi, la souffrance et la nature de Dieu. Il ne renvoie à aucune intervention divine. Il s'agit plutôt d'une expression humaine de détresse face au tourment et à la mort imminente. Jésus, en tant qu'être humain, éprouve une immense peine physique et émotionnelle. N'en déplaise à nombre de théologiens, ce passage peut surtout être interprété comme une remise en question de la foi en un Dieu bienveillant et omnipotent. Si Dieu est tout-puissant et aimant, pourquoi permet-il une telle souffrance à son Fils ? Pour les biblistes, la mort est une part inévitable de l'existence humaine. Elle n'est pas une punition divine, mais une réalité naturelle que tous les êtres vivants partagent. De plus, Jésus devait mourir pour racheter le péché originel. Pourtant, le Fils de Dieu est considéré comme parfait par d'aucuns croyants. De plus, s'il connaissait les projets de son Père, pourquoi aurait-il prononcé cette lamentation ? Ce cri déchirant, s'il est authentique, est un appel à un Dieu absent ou inexistant. Les contradictions internes du Nouveau Testament mettent en lumière des défis pour les croyants et ceux qui cherchent à comprendre ces textes d'un point de vue critique. Les différences dans les récits et les incohérences historiques et théologiques suggèrent une transmission complexe des traditions orales et écrites, influencées par des scribes faillibles et des interprétations variées au fil du temps. Pour approfondir ces questions, des études critiques et historiques des textes bibliques peuvent offrir des perspectives supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez mon livre « Dieu n'existe pas ». Combattre 10 idées reçues sur Dieu et sur les religions sur Amazon.fr. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir. Merci.